Bonjour à toutes et à tous. Voyons aujourd'hui le contrat de professionnalisation. Alors le contrat pro, quels sont les bénéficiaires du contrat pro, quel est le régime juridique du contrat pro, c'est ce qu'on va donc voir sur cette séance qui lui est consacrée. Voyons l'histoire tout d'abord de Simon qui a été embauché chez Annabelle. Il a été embauché en CDD de professionnalisation pour une durée d'1 an. Tout se passe bien, Annabelle est ravie, donc super, impeccable, mais problème, 8 mois après son arrivée, Simon annonce à Annabelle qu'il a trouvé un CDI dans une autre entreprise et qu'il souhaite quitter Imanette le plus rapidement possible pour justement démarrer donc sur ce nouveau contrat en CDI. Et donc Annabelle lui répond qu'il a encore 4 mois à faire. Son CDD a été conclu pour une durée de 12 mois, donc on est au 8e mois, il y a encore 4 mois à faire, il n'est pas d'accord pour qu'il parte tout de suite. Qu'en pensez-vous ? Réponse, évidemment, en fin de diaporama. Alors, le contrat pro, voyons un petit peu les caractéristiques du contrat pro. C'est une forme de contrat de travail en alternance, comme le contrat d'apprentissage qu'on a déjà vu ensemble. Et il permet d'associer l'acquisition d'un savoir théorique en cours avec un savoir-faire pratique en entreprise. Même principe donc que le contrat d'apprentissage. Et il vise l'obtention de titres ou de diplômes, je vous les cite, correspondant à des qualifications déterminées, ou bien reconnus dans les classifications de conventions collectives nationales de branche, ou bien figurant sur une liste qui ouvre droit à un certificat de qualification professionnelle. Qui sont les salariés concernés par ce type de contrat? Les jeunes de 16 à 25 ans révolus, pour compléter une formation initiale. Il peut aussi s'adresser aux demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans, aux bénéficiaires du revenu social, du RSA, aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, de l'allocation pour les adultes handicapés, ainsi qu'il peut bénéficier aux personnes qui ont bénéficié d'un CUI, donc contrat unique d'insertion. Qui sont les employeurs concernés cette fois-ci? Tous les employeurs du secteur privé, sauf les particuliers employeurs, sont aussi concernés les groupements d'employeurs, les entreprises de travail temporaire et puis aussi les employeurs saisonniers. Quel type de contrat peut être proposé donc à une personne en contrat pro? Ça peut être un CDI, et dans ce cas, avec une période de professionnalisation de 6 à 12 mois en début de contrat, donc la période de formation, autrement dit, sera en début de contrat. Ça peut aussi être un CDD de 6 à 12 mois, éventuellement renouvelable, sachant qu'il y a une contrainte au niveau d'un formalisme, les employeurs doivent utiliser un formulaire CERFA spécifique pour établir le contrat. Et le contrat peut aussi comporter une période d'essai. Au niveau de la rémunération, alors c'est un peu la même logique que pour les contrats d'apprentissage, sauf que c'est plus favorable pour les contrats pro. Là encore, la rémunération est calculée en fonction de l'âge du salarié et en fonction du titre ou du diplôme préparé. Donc, par exemple, pour un jeune qui a 24 ans et qui prépare un diplôme inférieur au bac, l'employeur lui devra une rémunération minimale d'au moins 70% donc, du SMIC. Sachant que, bien sûr, les conventions ou les accords collectifs peuvent toujours prévoir des rémunérations plus favorables et notamment équivalentes au SMIC. Et dans ce cas, bien sûr, ce sont ces rémunérations qui s'appliqueront, mais par défaut, on appliquera donc ce tableau. Le contrat peut-il être renouvelé? Oui, il peut être renouvelé. Alors, s'agissant bien sûr, dans ce cas-là, d'un CDD, il peut être renouvelé dès lors que la seconde qualification visée est supérieure ou complémentaire à la première qui avait déjà fait l'objet d'un contrat pro, ou alors il pourra être renouvelé si le bénéficiaire n'a pas pu atteindre la qualification préparée pour cause d'échec à l'examen, donc s'il a loupé ses examens, le pauvre, ou alors s'il y a eu entre-temps un congé maternité ou un congé d'adoption, ou alors un arrêt maladie, un accident de travail, ou encore une défaillance de l'organisme de formation. Le contrat peut-il être rompu avant son terme? Alors là, il faut distinguer selon que le salarié a été embauché en CDD ou en CDI. S'il a été embauché en CDD, eh bien, on se référera aux modalités spécifiques propres à la rupture du CDD. On les a déjà vues ensemble aussi lors d'une séquence. Ces modalités sont les suivantes. Il pourra y avoir rupture d'un commun accord entre le salarié en contrat pro et l'employeur. Également rupture pour faute grave. Rupture en raison d'une embauche en CDI, donc le jeune qui invoque une embauche en CDI dans une autre entreprise, ça vous rappelle quelque chose. Et puis également rupture en cas de force majeure. Pour le CDI, alors là, on est vraiment sur le régime
de droit commun, c'est-à-dire le régime de licenciement ou alors les autres ruptures spécifiques au CDI, donc qu'on évoquera aussi dans d'autres séquences. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le régime juridique donc, du contrat pro. Revenons donc à l'histoire de notre jeune en contrat pro embauché chez Annabelle. Donc il se trouve que pendant son contrat, il est embauché en CDI, enfin en tout cas, il a réussi à se faire embaucher en CDI dans une autre entreprise. Et donc il voudrait partir avant. Est-ce qu'il y a une modalité spécifique de rupture anticipée de son contrat pro? Alors Annabelle, elle ne sait pas trop a priori, puisqu'elle dit non, 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 tu dois continuer jusqu'au terme de ton contrat. Mais le jeune, lui, il aimerait bien partir tout de suite. Alors, réponse? Bah oui, réponse, vous l'avez vu donc dans le diaporama, Annabelle ne peut évidemment pas, et de toute façon, dans tous les cas, elle ne peut pas interdire à Simon de s'en aller, elle ne peut pas l'enchaîner à son poste, hein, de toute façon. Mais il se trouve qu'en plus, dans ce cas de figure, la rupture anticipée de son contrat peut valablement être invoquée par Simon. Pourquoi? Parce qu'on a justement un cas spécifique de rupture anticipée applicable au CDD, également au CDD pro. C'est donc cette possibilité de quitter l'entreprise dès lors qu'on a une embauche en CDI chez un autre employeur. Mais attention, attention, Simon devra quand même respecter un préavis qui est calculé, vous le savez, on l'a vu ensemble, hein, à raison de 1 jour par semaine travaillé calculé sur la durée totale du CDD, mais dans la limite tout de même de 2 semaines. Durée totale 1 an, on ne va pas compter 1 an, 52 semaines, donc 52 jours, pas du tout. Simon donc aura un préavis de 2 semaines à respecter avant de quitter Annabelle. Évidemment, Annabelle peut le dispenser de faire ce préavis si Simon le demande, mais donc au minimum, voilà ce qu'il lui doit, ce jeune homme. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur le contrat pro. C'est très rapide, c'est très succinct. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous référer au texte que je mets bien sûr, que je vous rajoute dans la même séquence. Voilà, à très vite.